Vous croyez avoir plusieurs problèmes différents. D'un côté, la fatigue, les digestions difficiles et de l'autre côté, les kilos qui résistent, les manifestations, sur la peau et vous pensez que tous ces problèmes n'ont pas de lien entre eux et du coup, vous commencez à agir dessus séparément. Par exemple, faire un petit régime pour perdre les quelques kilos qui résistent, prendre, une petite pommade pour masquer les manifestations au niveau de votre peau, prendre les probiotiques ou d'autres remèdes à la mode pour gérer les problèmes au niveau de la digestion et prendre les petits stimulants pour, tenir malgré la fatigue. Mais soyons honnêtes, cette approche n'a pas de résultats qui durent dans le temps et c'est normal parce que en essayant ces techniques isolées, vous ne faites que agir sur les symptômes et les symptômes, ce n'est jamais la cause. C'est comme si vous regardiez au mauvais endroit. C'est comme si vous vous attaquiez à la mauvaise raison et c'est normal aussi car personne ne vous a jamais indiqué la direction. Personne ne vous a jamais parlé de la véritable cause de tous ces maux. Et ça va être le sujet de cette vidéo dans laquelle je vais vous relever la véritable cause de tous vos maux. Alors, la cause commune à la fatigue, aux problèmes des peaux, de la digestion, des prises de poids, et on peut en ajouter encore plein d'autres, c'est ce qu'on appelle en naturopathie l'encrassement. L'encrassement de l'organisme. Concrètement, notre corps produit et reçoit chaque jour des déchets. C'est ce qu'on appelle les toxines. Alors, ils proviennent d'où ces toxines-là? Ils sont issus de l'alimentation, par exemple. Ils sont issus des métabolismes, c'est le fonctionnement normal de votre cellule. Et ils peuvent provenir également de l'extérieur, les différentes sortes de polluants, le stress, etc. En temps normal, le corps sait parfaitement gérer ça. Il a des organes ce qu'on appelle les émonctoires, les organes d'élimination, qui est votre l'intestin, le foie, les reins, la peau et les poumons, qu'il il peut éliminer les toxines par ces émonctoires. Mais quand la quantité de déchets est trop importante ou que les émonctoires sont fatigués et fonctionnent moins bien, alors les déchets s'accumulent. C'est ce qu'on appelle l'encrassement. Dans la tradition ancestrale slave, on retrouve exactement la même idée exprimée autrement. On dit que le corps, c'est comme une rivière. Tant que l'eau circule librement, il y a de la vitalité, de la clarté, de la légèreté. Mais si des déchets s'accumulent et que le courant ralentit, alors l'eau devient trouble, stagnante et la vie s'affaiblit. Et cet encrassement, il ne reste pas silencieux. Et heureusement d'ailleurs, vous allez le comprendre plus tard. Premièrement, il puise votre énergie vitale, d'où la fatigue. Quand le corps est saturé de déchets, il doit fournir un effort supplémentaire pour tenter de les éliminer. Une grande partie de l'énergie vitale, qui devrait normalement servir à être en forme, à penser clairement, à bouger, à être joyeuse, est détournée vers ces ménages intérieurs. Le résultat, on se réveille déjà fatigué, comme si on avait passé la nuit à travailler au lieu de se reposer. C'est un peu comme si vous rouliez en voiture avec le frein à main serré. Peu importe combien d'essence vous mettez, vous serez toujours ralenti. Deuxièmement, l'encrassement perturbe la digestion. Un organisme encrassé, c'est aussi un système digestif qui tourne au ralenti. Par exemple, les enzymes fonctionnent moins bien, le foie est surchargé, les intestins sont irrités. Ça donne du coup des digestions lourdes, des ballonnements, parfois la constipation ou la diarrhée. Bref, on mange, mais au lieu d'en tirer de l'énergie, on fabrique encore plus de déchets. Et d'ailleurs, en naturopathie, on dit que ce n'est pas ce que vous mangez qui compte, c'est ce que vous assimilez. Et malheureusement, quand l'organisme est encrassé, il n'assimile presque plus rien. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, l'encrassement surcharge les tissus, d'où la prise de poids ou la difficulté de perdre du poids. Beaucoup de femmes pensent qu'elles devraient manger moins pour perdre du poids, mais souvent leur corps ne stocke pas par l'excès, il stocke parce qu'il n'arrive plus à éliminer. Quand le corps n'arrive plus à éliminer correctement, il cherche à stocker. Et où peut-il stocker? Dans les tissus se forme de l'eau, d'où la rétention d'eau, ou des graisses. Finalement, en fait, c'est un mécanisme de survie, car il vaut mieux pour l'organisme de stocker les toxines à l'abri dans la graisse que de les laisser circuler dans le sang.
C'est pour ça que malgré les régimes et tous les efforts que vous faites, certains kilos semblent être collés. Et puis finalement la peau, d'où viennent ces manifestations? Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau est le plus grand émonctoire du corps. Et quand le foie, l'intestin, les reins ne font pas leur travail correctement car ils sont déjà saturés et n'arrivent plus à éliminer, bah du coup, la peau, il prend le relais. Mais ce n'est pas son rôle principal. D'où les boutons, l'acné, l'eczéma, démangeaisons, les régions, toutes ces manifestations. Et ce n'est pas qu'un problème esthétique, hein, c'est vraiment votre corps qui vous envoie le message, qui vous crie au secours: «Eh oh, j'ai besoin vraiment de me nettoyer». D'ailleurs, dans les traditions ancestrales slaves, on dit que la peau, c'est vraiment le miroir de votre état intérieur, état de votre organisme. Alors, si vous êtes fatigué, que votre digestion est difficile, que votre peau réagit et que votre poids stagne, ce ne sont pas des problèmes isolés, mais des symptômes, des signaux que votre corps vous envoie pour montrer qu'il est saturé. Et vous n'avez pas à lutter contre tous ces problèmes séparément. Pour changer véritablement votre situation et que ça tient dans la durée, vous devez vous intéresser et éradiquer la véritable cause de tous ces signaux. Dans la culture ancestrale slave, on sait exactement comment nettoyer ces corps encrassés avec des méthodes naturelles et simples. Et si vous avez envie de les découvrir, abonnez-vous à mon compte. À bientôt!